Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un challenge que Raphaël m'a lancé. Donc c'est le Torture Weather Challenge. Super accent anglais, n'est-ce pas, hein? Vous n'avez absolument rien compris. Je pense que je vais l'écrire et puis de toute façon il sera écrit dans le titre. Parce que mon accent, laisse tomber quoi. C'est lui qui a trouvé le titre, hein. Moi j'aurais mis un titre en français pour pas galérer. Mais bon, bah, je me retrouve avec un titre en anglais. C'est vrai que c'est plus... Ça a plus la classe, mais d'un autre côté, quand on sait pas le prononcer, ça n'a pas la classe. Donc voilà, ce challenge, je vais vous l'expliquer tout de suite, a pour but de faire baisser ma pile à lire. Donc pour ce faire, j'ai déjà décidé de vendre plein de livres qui sont dans cette pile à lire. Donc plus de 100 livres, peut-être 200. Non, peut-être pas 200, mais presque 200 livres que j'ai décidé de vendre. Donc c'est juste énorme, c'est juste incroyable d'avoir vidé autant que ça ma pile à lire, rien qu'en faisant le tri. J'ai fait vraiment le gros tri. Et certains livres, ça m'a fait mal de m'en séparer. Enfin, de me dire que je vais m'en séparer. Mais voilà, à un moment, faut réussir à se dire que c'est plus possible, qu'on peut pas y arriver. Voilà, donc elle était à 410 ou 415, un truc comme ça. Livre à lire il n'y a pas longtemps, donc ce n'était pas possible. Voilà, fallait que je me fasse une raison, je ne pouvais plus tenir le rythme tout simplement. Donc si ça vous intéresse d'acheter des livres que je vends, sachez que j'ai fait une vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos, où je vous présente tous ces livres. Sachez également qu'il y a un album photo sur Facebook, sur ma page Facebook, avec tous les livres que je vends. Donc pareil, le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en réserver. Il y en a pas mal qui sont réservés, mais bon, il y a parfois des personnes qui se rétractent ou qui disent non. Voilà. Donc pour le moment, il y en a pas mal de réservés, mais n'hésitez pas à demander, ça ne vous coûtera rien. Donc voilà, les livres, je les vends pas cher parce que mon but, c'est pas de me faire de l'argent, c'est vraiment de vider un peu ma pile à lire. Donc du coup, j'ai retiré, sur Livre Addict, j'ai retiré tous les livres que je veux vendre en fait. Comme s'ils étaient déjà vendus, même si c'est pas forcément le cas. Et je n'ai gardé que ceux que je compte lire et que je ne compte pas vendre. Donc ils sont au nombre de 228 maintenant. C'est clair que ça fait un ménage, on est d'accord. Donc voilà, ma pile à lire est actuellement à 228 livres. Et comme je vous disais, le but de ce challenge, c'est qu'elle baisse. Donc alors, pour ce faire, je n'ai pas le droit d'acheter de livres pendant un an. Donc on s'est dit ça avec Raphaël, c'était le 13 août 2014, l'autre jour. Et donc c'est jusqu'au 13 août 2015. Voilà, tout simplement. Donc sachez que ce mois-ci, j'ai acheté 2 livres, mais c'était avant de parler de ce challenge. Donc ces livres n'entrent pas en ligne de compte pour le challenge. Ils seront présentés dans une My Box en août, mais ce sera normalement les soldes du coup. Donc voilà, je n'ai pas le droit d'acheter des livres pendant un an, mais comme je suis quand même un peu acheteuse compulsive, c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc j'ai le droit d'acheter des livres pour 2 raisons. La première raison, c'est les salons et les dédicaces, parce que je vais sûrement en faire un petit peu, je ne sais pas combien je vais en faire, mais je vais sûrement en faire un petit peu, et c'est dommage de se priver quand même pendant les salons, alors que parfois on vient de loin exprès. Donc j'ai pas envie de me priver pendant les salons, donc j'ai le droit d'acheter pendant les salons. À côté de ça, j'ai également le droit d'acheter des livres d'occasion ou neufs, mais des livres qui ont déjà été lus, donc des livres que j'ai empruntés, que je n'avais pas et que j'ai envie d'avoir, parce que quand j'ai énormément aimé un livre, je veux toujours l'avoir, même si je l'ai déjà lu. Je vais l'avoir dans ma bibliothèque, donc je ne fais pas ça pour tous les livres, mais vraiment pour ceux qui m'ont marqué, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'aimerais pouvoir prêter, relire, etc. Donc voilà, je les achète et j'ai le droit de les acheter. Donc pour le total, donc c'est-à-dire salon plus livres déjà lus que j'achète, j'ai le droit d'acheter, mais j'ai cependant un budget, donc un budget total de 300 €. Voilà, j'ai 300 € d'achat pour l'année, pas plus, pas moins. Enfin, pas moins, si, bien sûr que si, mais pas plus en tout cas. Sinon, je perds mon truc. Donc voilà, faudrait que quand j'achète un livre au salon ou un livre que j'ai envie d'avoir, faudra vachement que je fasse gaffe à mon budget. Par contre, en dehors des salons, je n'ai pas le droit d'acheter des livres qui me feront augmenter ma pile à lire, tout simplement. Autrement, j'ai quand même le droit de faire des swaps parce que j'ai beaucoup de livres de côté pour des swaps. C'est vrai que quand je vais dans les magasins d'occasion, je vois des livres qui ont l'air sympas. Je les achète pas toujours pour moi, parfois je les prends pour les swaps. Et ce qui fait que j'en ai accumulé pas mal.
en prévision de faire des swaps, donc j'aimerais quand même faire ces swaps pour pouvoir offrir ces livres. Ça sert à rien de les garder éternellement chez moi, donc j'ai le droit de faire des swaps et d'acheter des livres pour les swaps, d'acheter des livres pour les offrir. Je ne vois pas où est le problème. Donc j'ai le droit de faire des swaps, j'ai le droit de recevoir des livres en cadeau, donc par exemple de les gagner sur Babelio, mettons. J'ai le droit de faire des partenariats, donc pareil, je ne les paye pas. Et j'ai le droit de recevoir des cadeaux de la part de ma famille, bien sûr, pour mon anniversaire ou Noël. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui me fera augmenter ma pile à lire, et ce sera déjà pas mal. Parce qu'il y a aussi autre chose que je dois faire pour ce challenge, c'est faire baisser ma pile à lire de 5%. Donc actuellement elle est à 228, en enlevant les livres que je veux vendre, hein, on est d'accord. Donc 228 moins 5%, ça fait 217 livres. Donc l'année prochaine, le 13 août prochain, elle devra être à 217 livres, pas plus. Moins, bien sûr, je peux. Donc ça me fait 11,4. Ça me fait 11 livres à lire, en gros, de ma pile à lire. Seulement, comme je vous disais, si je fais des swaps, si je fais ça, si j'achète pour les salons, etc., bah, ça va augmenter forcément, si j'en reçois, etc. Ça va forcément augmenter, mais il faudra quand même qu'elle soit à 217. Maximum. Et ça peut paraître très peu de lire 11 livres, mais selon le nombre de livres que j'achèterai lors des salons et le nombre de livres que je recevrai, ça risque d'être plus compliqué, surtout que je vais faire une formation en librairie, je vous en ai déjà parlé, et que je vais devoir lire beaucoup de nouveautés, et donc je vais beaucoup emprunter. Donc les livres de ma pile à lire ne vont pas trop bouger durant les 2 prochaines années. C'est aussi pour ça que je décide de faire ce challenge, c'est aussi pour ça que je décide de vendre, pour pouvoir m'en sortir un jour. Mais voilà, du coup ça va pas être du gâteau d'arriver à 217 livres, je pense, mais j'espère vraiment le faire, et surtout, chose primordiale pour moi, c'est de réussir à ne pas acheter, hormis les choses auxquelles j'ai le droit, salon et livres déjà lus, mais voilà. Je veux vraiment y arriver. Je suis une acheteuse compulsive, je veux me prouver, je veux prouver à Raphaël et je veux vous prouver que je suis capable d'être raisonnable, de ne pas dépasser les 300 €, de ne pas dépasser ce que j'ai dit, de rester dans ce que j'ai dit, parce que je me suis déjà lancé des défis, c'est-à-dire ne pas acheter plus de 3 livres par mois. Je l'avais fait il y a quelques mois de ça, en novembre, et j'ai jamais réussi. Donc là, pour août, du coup, je vais y arriver, enfin, je vais arriver à réussir le défi que je me suis lancé en novembre 2013, quand même, ça date un peu, hein. C'est malheureux de ne pas avoir tenu un seul mois, mais là, en août, je n'ai acheté que 2 livres, donc j'ai enfin réussi pour une fois à faire ce défi, donc c'est déjà super cool, et comme je sais que je n'achèterai rien d'autre ce mois-ci, c'est parfait. Donc bon, bah voilà, je pense avoir à peu près tout expliqué sur ce challenge. Franchement, pour certains, ça peut paraître rien. Pour moi, ça va être très dur parce que je suis acheteuse compulsive. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup acheter. Voilà, je suis très consommatrice. C'est totalement idiot. J'arrive à avoir une pile à lire de plus de 400 livres. Mais à un moment, je me suis dit non, stop Anaïs, il faut savoir être raisonnable, il faut savoir être une grande fille, il faut savoir prouver que tu vas lire les livres avant d'en acheter d'autres. Que voilà, t'es pas malade non plus, t'es pas malade des livres à ce point-là. Voilà. Je veux réussir à me prouver que je suis capable de faire ça. Et puis, en plus, si je réussis, Raphaël m'invite au restaurant. Donc franchement, j'ai tout à gagner. Je dépenserai moins d'argent. J'aurai une pile à lire moins énorme. Et je pourrais quand même lire plein de choses qui sont dans ma pile à lire. Je pourrais en emprunter. Donc voilà, je ne vais pas mourir si je fais ça. Franchement, il faut que je relativise. Même si c'est dur parfois, bah, tant pis, je n'achèterai pas. Et je n'ai pas l'intention non plus de me rabattre sur d'autres achats comme les fringues ou les DVD ou la bouffe. Hein, ce serait totalement débile. Donc voilà. Arrêtez d'acheter un petit peu et ce sera bien. Donc bon bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce challenge. Je sais que beaucoup de gens se lancent des petits défis de ce genre-là. Donc si vous voulez faire la même chose, le même challenge, n'hésitez pas, hein, dites-le moi, ce serait cool. Qu'on soit plusieurs à s'encourager, ça pourrait être super sympa. En attendant, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite à tous une bonne journée et de très bonnes lectures. Et moi, je vais me remettre à lire parce que j'ai un challenge à faire. Salut!